Hey, bonsoir, bienvenue dans mon vidéo live du lundi soir. Bienvenue sur mon groupe Cartes et Passion. Ici Nathalie. Je suis désolée, j'étais un petit peu en retard. Je vous explique pourquoi. J'étais en train de regarder regarder comme il faut mon projet de ce soir et j'ai complètement oublié l'heure. J'étais dans mon bricolage. J'essayais d'autres techniques, d'autres choses, puis je me suis rendu compte que il était 8 heures passées. Alors, désolée pour les gens qui étaient là à 8 heures, puis que moi, j'étais pas là. Mais là, je suis là. Alors, bienvenue. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je continue le thème du mois de décembre, dans le fond, des bricolages de Noël. Je vais vous montrer comment faire je pense une petite pochette, en tout cas un petit kit enveloppe, ou en tout cas, je vous donnerai le nom que vous voudrez. Moi, j'appelle ça une pochette, euh, qui va servir à donner des petits cadeaux qu'on peut aussi accrocher dans l'arbre. Vous allez voir, c'est vraiment simple, tout cute à faire. Et j'espère que vous allez aimer ce projet-là, puis que vous allez trouver ça intéressant et que vous allez l'essayer. Avant de commencer, juste vous rappeler les petites choses. Les joyeux tutos, c'est un groupe de démonstratrices dont je fais partie, on fait des tutoriels qu'on donne gratuitement à chaque personne qui achète pour 60 $ et plus avant taxes et frais de transport des produits Stampin' Up. Donc, on vous donne un ensemble de 6 tutoriels que vous pouvez vous inspirer avec. Sinon, vous pouvez acheter juste les tutoriels sans produits Stampin' Up. À ce moment-là, ça coûte 25 $. C'est disponible jusqu'au 31 décembre. Après ça, ces tutoriels-là seront plus disponibles. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a préparé d'autres tutoriels pour janvier. J'ai hâte aussi de vous les présenter, de les offrir. Alors, si vous avez des questions concernant ces tutoriels-là, n'hésitez pas à m'écrire. Ensuite, il y a toujours la liquidation qui continue des produits. C'est sûr qu'il doit y avoir moins de produits là, disponibles, étant donné que la vente est commencée depuis le 8 décembre, mais sûrement encore des belles choses à faire, à se procurer, excusez. J'essaie d'arranger en même temps mes affaires autour de moi. Vous pouvez pas vous imaginer le bordel qui est autour de moi, c'est incroyable. Quand que je bricole, c'est plein de pagaille, j'essaie de placer ça comme il faut. Alors, désolé, je suis distraite un petit peu. Comme j'ai annoncé sur mon groupe Facebook, c'est mon dernier live que je fais de l'année 2020, parce que la semaine prochaine, je prends un petit congé parce que on est en vacances. Mon mari a pris des vacances aussi, donc on va essayer de passer du temps en famille, malgré le confinement quand même, avec nos enfants, faire des activités. Fait que je prends une petite pause de Facebook Live la semaine prochaine, mais je vais vous revenir en janvier avec des nouvelles idées, des nouveaux produits, parce que ça va être le nouveau catalogue qui va sortir, des belles promotions. Inquiétez-vous pas, je vous prépare des belles choses. Des petites nouveautés aussi possiblement, donc je travaille là-dessus présentement pour préparer tout ça. Alors j'ai hâte en janvier. Mais avant, on va commencer par faire notre projet de ce soir. Donc je vous montre le petit projet qu'on va faire. C'est une petite plateau. Moi, comme je le disais tantôt, moi j'appelle ça une petite pochette. C'est vraiment cute, c'est vraiment simple. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça se fait presque tout seul. Les enfants peuvent faire ça aussi. Ça se donne bien en cadeau. Vous pouvez mettre des petites surprises dedans. Un petit cadeau de dernière minute qui se fait rapidement. Petite étiquette, un petit ruban. Et vous pouvez même les accrocher dans l'arbre. C'est un petit projet intéressant pour ça. J'espère que vous allez aimer ça. Le choix du papier à motif, moi je l'ai pris neutre, mais vous pourriez prendre ce que vous avez sous la main. C'est selon votre goût. Alors moi je vous montre le papier que j'utilise. C'est le papier Noël classique. Je vous l'ai déjà présenté, je pense, la semaine passée. Oui, c'est le même papier que la semaine passée. Donc,
C'est le papier à motif avec les 3 couleurs cerise carmin, sapin ombragé et sable du Sahara. J'avais un petit tout mini blanc qui vient de m'arriver. Donc, c'est les mêmes motifs pour chacune des couleurs, mais vous avez plusieurs motifs différents. Et le projet que j'ai fait, j'ai utilisé ce papier ici avec le petit quadrillé. Mais ce soir, je pense qu'on va prendre les petits sapins de Noël. Ça va faire différent. On va rester dans la même couleur. Je vais vous montrer aussi plus tard là, une petite variante que vous pouvez faire là, dans les mesures. Là. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est un projet qui s'adapte avec peu importe la grandeur du papier avec les limites, c'est sûr. Là, on ne peut pas prendre n'importe quelle grandeur. À un moment donné, trop petit, c'est pas mieux, puis trop grand non plus. Là. Mais vous allez comprendre là, dans ce que je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Alors, on y va. Super simple parce que ça prend un papier 6 par 6 tout simplement. Papier à motif 6 par 6. Donc, si vous achetez des papiers à motif qui sont déjà 6 par 6 comme ceux-là, c'est pas compliqué, vous n'avez aucune coupe à faire, vous n'avez rien. Si vous achetez des papiers à motif 12 par 12, ben, vous coupez en 4 votre papier, puis vous allez pouvoir vous faire 4 pochettes. Donc, c'est tout simplement. Alors, on prend un papier 6 par 6. Étant donné que ce côté-ci, j'ai un motif qui a un sens, il faut que je fasse attention comment que je vais coller mon papier. Parce que sinon, je vais me retrouver avec les motifs qui vont dans ce sens-là. Et c'est pas ce que je veux. Donc, à faire attention. Quand c'est un motif comme ça ici, qui n'a aucun sens, que peu importe la façon que vous placez votre papier, ça n'a pas d'importance, donc vous avez vous n'avez pas besoin de vous casser la tête autant. Mais là, ce soir, je vais prendre les petits sapins de Noël, donc il faut que je fasse attention. Donc, les sapins de Noël vont être à l'extérieur de ma pochette. Donc, mon intérieur va être ici le petit quadrillé. Ce qu'on va faire, moi, j'utilise 2 colles pour cela. Il y a des personnes que j'ai vues qui utilisent simplement la colle double face pour le faire. Je vais vous expliquer pourquoi que moi, j'utilise pas juste cela. Mais les deux colles, ça fait pareil. J'utilise la Tombow. Dans le fond, j'utilise les deux. J'utilise la double face pour coller le bas de ma pochette et le côté, la Tombow. Donc, pour commencer, je commence à mettre de la colle à l'intérieur. Donc, comme je vous disais tantôt, l'extérieur, c'est mes sapins. Ils ont un sens, donc je fais attention quand je le tourne de bord pour être du bon côté. Donc, ma base de ma pochette va être ici. Et là, je viens mettre un peu de colle, à peu près là, dans le milieu ici de mon papier. Ça va être ma base. Comme ça, c'est tout. Là, je vais le tourner de l'autre côté. Et je vais venir mettre de la colle ici, simplement sur le bord. Donc, la colle liquide, il y en a qui a trouvé son nom, parce que il y a des gens qui l'appellent multi, des gens l'appellent Tombow, des gens l'appellent colle liquide. À un moment donné, on ne sait plus trop, là. Mais on va dire la colle liquide. Je viens mettre une petite ligne sur mon côté. Donc, je vais suivre le sens de mes sapins. Comme ceci. Là, l'idée, c'est de venir faire un... Voyons, j'ai pas d'ongles à soir. De venir se faire un rouleau, comme un peu un rouleau de papier de toilette. Donc, on vient coller sur le bord comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, là. C'est pas compliqué, là. C'est juste de partir. Un coup qu'on est parti, je m'installe sur le bord. Voyons, le boulot. Parce que je vous dis que c'est facile, si ça se met à se compliquer.
Bon, les joies du direct, n'est-ce pas? Bon, habituellement, je pense que je m'installe de même. Je pense que ça vaut beaucoup mieux. Je vais venir comme ça et bon, l'autre côté comme ça. Et boulot. Quand on dit, hein, c'est facile, ça c'est comme quand on dit que nos enfants font quelque chose, puis finalement ils font le contraire de ce qu'on dit aux gens qui sont là. Ça ressemble à peu près à ça. Bon, j'ai réussi. Dans le fond, une des raisons pour laquelle j'utilise la colle multi, c'est sûr que c'est plus peut-être... il y en a qui vont préférer cela. Moi, ce que j'aime de cela, c'est que je peux bouger. Si jamais je me suis trompée et que c'est croche, je peux le bouger puis c'est... ça se travaille bien. Je peux prendre quand même le temps de vous montrer... sur pas long, j'ai de la colle ici que je vais enlever. Je peux prendre le temps quand même de vous montrer après de le faire juste avec cela. Vous verrez lequel vous préférez. Le plus difficile, c'est vraiment de s'installer pour coller. Mais un coup que notre rouleau est fait, vous voyez, c'est pas compliqué, là, ça se fait super bien. Puis là, j'ai de la colle qui a dépassé un peu plus. Je vais juste décoller. Ça, si vous réussissez à vous trouver ça, le Stampin' Up n'en vend plus, puis c'est vraiment triste, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai acheté chez Stampin' Up, mais ils l'ont enlevé du marché. Mais si vous réussissez à vous trouver, ça c'est un genre de caoutchouc, là, ça enlève les spots de colle des fois qu'on peut avoir, qu'on met trop, quand on accroche notre colle, ça va super bien. C'est super utile. Donc, un coup que ça c'est fait, qu'on a fait notre rouleau, ça vous dites ça ressemble à un rouleau de papier de toilette, vous pourriez à la limite aussi prendre un rouleau de papier de toilette pour faire la même chose. La seule chose c'est que ça ne sera pas aussi beau. Il va falloir que vous décorez votre rouleau de papier de toilette. Donc, un coup que ça, le côté le plus difficile est fait, on va venir enlever à l'intérieur notre papier pour la double face. Là, je vais prendre un petit pic, comme ceci. Et je vais venir coller. C'est pas obligé d'être... le pli n'est pas obligé d'être vraiment dans le milieu. Le but, c'est simplement là, de venir coller ensemble. On s'installe et on vient coller notre base. Et là, je plie simplement, je fais juste pincer puis plier le côté, un peu de chaque côté, pas beaucoup là, juste pour que ça soit beau, que ça soit bien fermé, mais pas plus que ça là. Le but, c'est pas de plier toute la pochette au complet, c'est vraiment juste de plier le bas. Et voilà, la pochette est faite. C'est vraiment pas compliqué à faire, là. C'est sûr qu'il y a un petit twist, comme tantôt, là, j'ai eu un petit peu un petit twist, là, pour coller mon côté. Mais un coup qui est collé, là, la grosse job est faite, là. C'est vraiment super facile. Donc, il nous reste juste à ce moment-là à décorer. Donc, là, je me mets de côté, comme ça, et je viens de me faire un pli. La même chose qu'en bas. La seule différence, c'est que là, je vais plier un petit peu plus loin. À peu près, vous dirais, là, peut-être un 2 cm, un petit peu dans ces eaux-là. Le but, c'est que ma pochette se ferme tout seul. Si je plie seulement le bord comme j'ai fait dans le bas de la pochette, ça restera pas fermé tout seul. Tandis que là, quand on le fait un tout petit peu plus loin, vous voyez, bon, il restait fermé. Vraiment, les joies du direct ce soir, c'est vraiment drôle. Mon dernier live, là, mon projet fait le contraire de ce que je dis, puis dans toutes mes pratiques que j'ai faites, ça a marché. C'est vraiment drôle. Alors, voilà,
Donc, ça reste fermé. Fait que ça fait plus beau. Et là, on va venir avec un poinçon. On va venir se faire un petit trou. Environ dans le milieu. Comme ceci. Et on va mettre de côté le projet. Puis on va se faire nos petites étiquettes comme j'ai fait sur le projet du départ que je vous ai montré. Donc, avec du carton murmure blanc et du carton rouge que j'ai oublié de sortir, mais j'en ai une retaille. Ici, on va se faire des étiquettes. Là, je prends mon poinçon préféré. Malheureusement, il n'est plus... Stampin' Up ne le vend plus, mais c'est mon préféré vraiment que j'utilise souvent. Stampin' Up n'en vend d'autres modèles tout aussi beaux, là. Mais celui-là, c'est... Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait très bien. Un beau design. Donc, je me découpe une étiquette murmure blanc et une étiquette dans la couleur rouge. Et là, je vais venir étamper en premier, oui. Et là, j'ai encore fait le contraire de ce que à chaque semaine, je vous dis, ou que je dis à mes clientes de faire. Étamper en premier, poinçonner après. C'est un conseil que je donne parce que ça va beaucoup mieux. Je sais, je me répète à chaque semaine parce que je fais la gaffe à chaque fois. C'est quand on dit à nos enfants, hein, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, là. Mais c'est ça. C'est la même chose. Alors, étamper en premier. Après ça, vous pourrez poinçonner, ça va mieux. À moins que vous soyez très bonne pour vous aligner quand que vous étampez, là. C'est correct. Mais si vous avez de la difficulté à vous aligner, à ce moment-là, étampez en premier. Je vais vous montrer encore, là, parce que je le fais souvent, là, la différence entre les deux. Donc là, mon étiquette de ce soir, j'ai poinçonné en premier et je vais étamper après. Mais je vais vous montrer l'autre façon de faire. Fait que vous pourrez voir lequel qui c'est mieux pour vous, là, lequel qui vous sentez plus à l'aise. On n'oublie pas aussi d'étamper sur un papier brouillon en premier pour s'assurer qu'on n'a pas des fois des petites graines ou des petites affaires qui nous empêcheraient d'avoir un bel étampage. Et là, je le remarque sur où le N, qui est une petite affaire, là, c'est parce que sur mon étampe, justement, j'ai une petite graine. Je vais l'enlever. Comme ça, vous voyez? C'est à ça que ça sert d'étamper. D'abord sur une feuille brouillon, avant d'étamper sur votre projet. Comme ça, on est sûr de moins faire de gaffe, de ne pas être obligé de recommencer. Donc, je remets de l'encre, je réessaie, c'est parfait. Alors, ça devrait être correct à ce moment-ci. Donc, j'étampe sur mon étiquette, comme ceci. Je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer là comment, l'autre façon que je vous dis là, de faire, d'étamper avant de poinçonner. C'est sûr, étampez pas trop sur le bord trop sur le bord parce que faut que vous imaginiez là, l'espace que vous devez laisser pour le poinçon. Si vous étampez trop sur le bord de votre carton dans le coin, ben là c'est sûr que votre étiquette, vous ne l'aurez pas comme il faut là. Donc, laissez-vous un espace à peu près. On étampe comme ceci. Et après ça, on peut venir, voyez-vous, j'ai étampé un petit peu croche en plus, là. Fait que quand on va venir poinçonner, ben là, on peut s'aligner comme il faut pour s'assurer qu'on est plus droit, là. Donc, je vais se mettre de même, ça va aller mieux. Voyez-vous?
Voyez-vous comment que mon carton il est croche, là? C'est parce que j'ai étampé vraiment croche, là. Là, je serais plus droite. Je pense que ça irait mieux comme ça. Et là, je poinçonne. Fait que vous voyez que quand je vous dis que souvent, c'est beaucoup mieux d'étamper avant de poinçonner, ben c'est pour cette raison-là. Donc, les deux méthodes, ça fait, là, je veux dire, un ou l'autre, c'est correct, là. Mais d'étamper avant de poinçonner, je pense que c'est la meilleure façon de moins faire de gaffe. Et là, je viens d'accrocher le bord ici, qui n'était pas sec, fait que finalement, je ne prendrai pas lui. Je vais garder celui que j'ai fait en deuxième. Alors, ça va. J'espère que vous comprenez là, les deux différentes méthodes. Puis, choisissez celle qui vous convient le mieux. Puis, ça va bien aller. Ça va être correct. Je vais juste nettoyer mon étampe. Ça sera pas long. Pas l'oublier. Super. Donc, nous pensons à vous à Noël. C'est un beau petit vœu. Donc, un coup que notre étampage est fait, on va venir faire le trou pour être capable de passer notre ruban. Et un petit truc que je vous donne, si vous vous mettez égal pour faire votre trou, je pense que ce que ça va faire, c'est que on verra pas très bien les deux étiquettes. Moi, mon but, c'est vraiment de voir l'étiquette en dessous. Fait que j'ai peur que si on les met ensemble, égal, ben ça reste collé puis on verra pas le rouge. Alors moi, ce que je fais, c'est que je décale le rouge du blanc, en sorte que quand on va les mettre ensemble après, on va voir là, on va voir comme il faut l'étiquette du dessous. J'ai de la misère à l'expliquer. Donc, je vais comme ça. Avant, je vais juste me vérifier pour que je me trompe dans mes explications. Là. Je vais bien beau dire que c'est chaud. Là. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, en plein ça. OK. On y va avec mon explication. Des fois, j'ai des petits blancs de mémoire. On va mettre ça sur la vieillesse. Donc, comme ça. Fait en mettant décalé un petit peu, en mettant notre ruban, ben, on va voir le carton du dessous. Ça va être vraiment beau. Et là, je vais prendre le fil de lin rouge, donc qui est coordonné au carton et à l'encre. Et je vais me découper un petit bout. À peu près comme ça. C'est vraiment un beau ruban, je l'aime beaucoup celui-là. Et on va essayer de venir mettre ça dans le trou sans trop de problème. Ah, parfait ça! Des fois, ça s'effiloche, puis c'est pas... ça se met pas très bien. Et là, on vient l'insérer dans le trou de notre pochette. On vient faire un nœud. Comme ceci. Un tout petit nœud au bout. Comme ça. Fait que là, c'est... Notre petite pochette est faite. Vous voyez, quand on les met comme ça, on voit l'étiquette du dessous. Là, ça il se décale un peu, fait que ça fait plus beau. Ouais, ça fait beau comme ça. Et là, on va venir nous mettre un petit peu de bling-bling. Vous savez, hein, moi, il y en a des projets, ça nous prend des petits bling-bling. J'aurais pu les coller avant aussi de mettre mon étiquette sur le projet, mais je pense un ou l'autre, ça dérange pas vraiment. Puis il y a une autre affaire aussi que je viens de réaliser que j'ai oublié. Mais c'est pas grave, il n'est pas trop tard pour le faire. Je vais mettre mes petits bling bling avant. Toujours impair les petits bling bling. C'est une règle importante
à se souvenir. Ça fait beaucoup plus beau quand on les met en chiffre impair qu'en chiffre pair. Donc, ça fait mieux comme ça. Et là, je vais venir coller des petites feuilles. C'est des feuilles que j'ai prédécoupées d'avance. J'ai pris le papier feuillage sauvage, le carton. Dans le fond, c'est avec le kit d'étampe ici, douceur de la saison. Il y a des feuilles dedans, des feuilles de gui. Et on a des poinçons qui sont agencés. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, les poinçons, là, mais on peut venir les découper. Et on voit beaucoup ce que j'aime, c'est le détail. C'est pas évident peut-être à voir. Je ne sais pas si je me mets sur un carton blanc pour que vous voyez bien le détail. Je ne suis pas sûre que vous le voyez à la caméra, là. Mais c'est tout avec des petites rainures, là. C'est toutes les petites veines de la feuille, là. C'est vraiment beau. Alors, les poinçons font des petits détails intéressants. Et je vais venir coller les feuilles sur mon étiquette pour ajouter un petit détail de plus pour que ça fasse plus joli. Là, on a le choix de mettre une grosse puis une petite. Je pense que c'est ça que je vais faire. L'autre étiquette que j'ai fait, j'avais mis 2 grosses feuilles. Mais là, je vais simplement mettre une grosse feuille et une petite. On va faire différent. Et là, on ne se complique pas la vie, on se fait juste coller le bout de la feuille. Je vais rajouter l'autre. Comme ceci. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que vous voyez que le projet de ce soir, il se fait très bien. Il est assez rapide. C'est une petite pochette vraiment toute cute, toute simple. 2 petites étiquettes avec un petit ruban. Comme je vous disais, on peut l'accrocher dans l'arbre. Ça se donne très bien en cadeau. Celui que j'avais fait, l'autre, c'est avec ce papier-là. Fait que ça fait différent aussi. Fait que c'est pas obligé d'être un papier de Noël. Là, c'est parce que le Noël est bientôt. Fait que un petit cadeau de dernière minute qui se fait rapidement. Mais vous pourriez aussi prendre le papier à motif pour une autre occasion ou de fête ou peu importe. Je vous avais dit aussi qu'on peut le faire si vous trouvez ça trop gros puis vous avez besoin d'un plus petit. J'en ai fait un ici. C'est ça que je suis en train de faire quand j'ai oublié l'heure de mon live. On peut le faire plus petit. Vous voyez, ça fait... Moi, j'aime ça. C'est tout mini, tout cute. Encore plus cute, je pense que celui-là, c'est... J'aime vraiment ça. Puis, celui-là ici, je pense que j'ai gardé le 6 pouces de large. La largeur du papier, du carton, reste la même. Mais la hauteur, vous pouvez modifier la hauteur de votre carton pour faire des pochettes plus petites ou plus grandes. Celui-là ici, c'est un 4 pouces et demi. Donc, vous voyez, ça fait vraiment cute. Il y a de la place pour un petit Ferrero Rocher dedans. Peut-être 2, c'est à voir. Ou d'autres choses, là. Mais vous voyez que c'est faisable. Si vous trouvez que ça, c'est trop gros, ben on peut les faire plus petits. Possiblement, je ne l'ai pas essayé, qu'on peut les faire aussi plus longues, là. Si vous avez des affaires plus gros à donner, vous pouvez jouer sur la hauteur. Mais la largeur, possiblement que la largeur aussi, je sais, j'ai pas essayé, là. Allez-y, essayez-le. Vous viendrez me montrer là, le résultat de vos essais. Mais pour le projet de ce soir, c'est vraiment un papier 6 par 6. Et je voulais avec vous, comme je vous disais tantôt, voir, pour vous montrer comment faire si vous voulez utiliser cette colle-ci pour faire le tube. Parce que moi, j'ai utilisé la colle liquide, mais c'est faisable de le faire avec ça. Fait que je vais le faire avec vous pour vous montrer la différence. Puis c'est à vous de décider là, lequel que vous préférez. Là, je vais faire différent étant donné que j'ai déjà une pochette avec ce papier-là. Je vais prendre celui-ci. Donc, lui, ça va être mon extérieur. Là, ça va être mon intérieur. Donc, je vais quand même mettre la colle à la base ici
pour l'intérieur. Et je vais venir mettre ma colle à l'extérieur. Ce sera à vous d'essayer ce que vous préférez, laquelle colle, mais je vous avais dit que je vous montrerai là, avec cette colle-ci ce que ça fait. Donc, vous allez voir là, lequel est le mieux pour vous. Mais essayez-vous aussi avec les colles. C'est juste que avec cette colle-ci, vous pouvez pas décoller si vous partez tout croche, là, ça risque de déchirer. Mais si vous vous sentez confiante là, pour coller avec, allez-y. Donc, on va y aller. On s'aligne d'un côté, puis on va venir s'aligner de l'autre côté, comme ceci. Ça se fait quand même bien, je pense. Mais comme je vous dis, c'est à vous de décider laquelle colle vous préférez là, pour faire votre rouleau. Un coup que le rouleau y est fait. La seule différence, c'est que, c'est qu'avec cela ici, vous ne pouvez pas décoller. Avec un coup que c'est collé là. Mais ça se fait quand même bien. Lui, la difficulté peut-être qu'il pourrait avoir, c'est que, étant donné que ça ne se colle pas automatique, quand vous mettez cette colle ici pour faire le tube, vous devez tenir puis peser pour que la colle puisse rentrer en action. Ça prend quelques secondes, mais il faut quand même le faire. Donc, c'est à vous là, de voir laquelle des deux colles vous préférez pour faire le tube, pour faire les pochettes. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, là, la différence. Puis après ça, le projet va vous continuer comme on a fait au début. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous expliquer si les affaires que vous n'avez pas compris comme il faut, ou de... Peu importe, si vous avez des questions par rapport aux produits aussi que j'utilise, gênez-vous pas aussi pour demander des questions. Excusez. Donc, j'espère que le projet de ce soir, vous avez aimé ça. Moi, c'est des petites pochettes que je trouve vraiment le fun à faire, vraiment pas compliqué. On peut les faire de la grosseur que l'on veut. Ça se donne très bien. Alors, j'espère que vous avez aimé mon dernier petit projet que je faisais avec vous en cette année 2020. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est mon dernier Facebook Live de l'année. Je vais revenir en janvier avec des nouveaux projets, des nouveaux produits parce que le nouveau catalogue va sortir. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vais possiblement faire peut-être avant le début là, de l'année, peut-être vers la fin de décembre, là, un petit live surprise là, avec des nouveaux produits que j'ai reçus puis avec lesquels que je vais travailler avec vous là, en début d'année. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. N'hésitez pas, si vous aimez mon travail, à partager, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, j'aime ça. J'espère que vous avez aimé ça là, ce soir et je vous souhaite une belle semaine, un bon temps des fêtes qui commence. Profitez quand même de chaque moment malgré le confinement, malgré les restrictions qu'on peut avoir dans tout simplement des régions, là, mais nous autres, c'est pas mal, on est dans le rouge, donc on a des restrictions assez strictes, mais il faut quand même profiter des petits moments, puis passer un bon temps des fêtes. Et on se revoit là, en début janvier pour le retour de mes Facebook Live. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine.